Résultats semestriels de la société Nexity. On a hier soir les résultats qui sont tombés pour le premier semestre de l'année. Et comme tu le sais peut-être, je suis investisseur dans Nexity, donc ça va forcément m'intéresser d'analyser ces résultats. Et si toi aussi tu as une ligne sur Nexity ou que tu es potentiellement intéressé par t'en créer une, eh bien tu seras aussi intéressé de voir comment sont ces résultats. Alors, mini parenthèse, s'il y en a qui sont pas à l'aise avec ce qu'est Nexity, bon, c'est quand même le leader français dans l'immobilier, donc j'imagine que tu connais ne serait-ce que de nom. Donc, clairement, voilà, ils font de l'immobilier. Ils ont pas mal de secteurs, ils vont être dans l'aménagement, ils ont du coworking, ils ont des résidences étudiantes, il y en a même une pas loin de chez moi. Ils ont de la promotion immobilière, et voilà, plein d'autres choses, mais globalement, voilà, résidence senior, globalement, ils sont dans l'immobilier et ils sont très principalement acteurs en France, hein. Ils ont partiellement vendu leurs activités qui étaient ailleurs en Europe. Vraiment, là, ils se reconcentrent plus sur la France. Donc, c'est pas spécialement diversifié en termes de géographie. La société vaut 521 millions à l'heure où j'enregistre. Je vais actualiser. Voilà, 516 millions à l'heure vraiment où je parle. Et on va voir si elle est sous-valorisée, si elle vaut bien son prix, tout simplement. Donc je suis simplement allé voir sur le site pour télécharger les résultats qui sont sortis pour le premier semestre et on va commencer donc à lire tout ça en diagonale, hein. Je vais évidemment pas te lire 30 pages, t'inquiète pas. Donc au niveau des ventes, on voit qu'il y a un repli car le marché est lui aussi en repli. Ils ont un partenariat avec Carrefour qui commence à se développer, un bon backlog, donc ça c'est un bon carnet de commandes et le chiffre d'affaires sur l'immobilier opéré qui monte. Bon voilà, ça c'est plein de petits détails. Je pense que le plus intéressant c'est d'aller voir les résultats complets, hein, pas juste de voir certains secteurs s'ils montent, s'ils baissent. Donc on va aller directement voir le compte de résultats. Donc déjà au niveau du chiffre d'affaires, donc voilà ils appellent ça les chiffres clés, on est à un chiffre d'affaires qui a baissé. Comme tu peux le voir, on est à 1600 millions, donc voilà 1,6 milliard pour ce premier semestre, alors qu'on était à 2 milliards il y a un an pour le premier semestre de l'année 2023. Donc ça au début on se dit bon bah voilà c'est pas terrible, ils font moins de ventes, ils ont moins de chiffres, donc c'est négatif effectivement. Mais par contre quand on prend le résultat net, on est cette fois à 45 millions. Donc ils ont réussi à quand même gagner de l'argent ce semestre. Il faut savoir que l'année dernière pour Nexity ça a été la catastrophe. Ils ont fait, il me semble, seulement 19 millions de bénéfices nets. Pour une société qui, à l'époque, en tout cas, valait plus d'1 milliard, c'était vraiment rien. Donc là, ça avait chuté. Aujourd'hui, la société pèse 500 millions. Donc avec 20 millions de résultats nets, elle est tombée à un PER qui était à 25. Mais là, directement, avec cette hausse, alors ce ne sera pas forcément répercuté au deuxième semestre. Mais en tout cas, si on partait de ce principe, si on part de ce principe que voilà, elle a fait 45 millions pour ce premier semestre, elle va réussir avec la baisse des taux d'intérêt qui commence à s'amorcer en Europe à refaire, imaginons 45 millions pour le deuxième semestre, ça ferait quand même 90 millions. Et je te le rappelle, la société vaut 500 millions actuellement. Donc si elle faisait 90 millions de résultats nets, ça ferait quand même un PER de seulement voilà, 5-6. C'est quand même super intéressant, hein. C'est vraiment pas mal. Donc là, j'imagine que si elle se met à clôturer une année avec 100 millions de bénéfices, le cours aura monté et elle ne vaudra plus 500 millions. Mais bon, on pourra refaire le bilan dans 6 mois. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'ils se sont désendettés. L'endettement est passé de 843 millions à 579 millions. Donc ça, c'est toujours positif pour la santé financière de la société. Donc à ce niveau-là, moi je trouve ça globalement positif. Après, il faudrait vraiment se poser la question de d'où vient cette hausse du résultat net. Est-ce que c'est l'activité ou est-ce que c'est juste qu'ils ont cédé leurs activités, donc ils ont fait une plus-value et que c'est un bénéfice exceptionnel. Donc il faudra aller analyser ça. Mais voilà, or même si on partait du principe que ce bénéfice-là est un peu exceptionnel, si on a une baisse des taux d'intérêt qui s'amorce et que le marché reprend un petit peu dans 3 mois, dans 6 mois, il pourrait effectivement
refaire voilà, ce genre de chiffres en termes de bénéfices nets sur le deuxième semestre, je pense. Donc voilà, je te donnerai mon avis à la fin de la vidéo sur ce que je compte faire. Voilà, qu'est-ce que je compte faire, est-ce que je compte vendre, conserver, renforcer, alléger. Mais voilà, je vais te dire tout ça après. Donc maintenant, on va se concentrer un petit peu sur le bilan pour voir si, voilà, mis de côté les résultats, est-ce que c'est intéressant en termes de cours sur ActiveNet. Donc on va descendre pour voir le bilan qui est, il me semble, tout en bas. Donc voilà le bilan, malheureusement il est simplifié donc on pourra avoir un petit peu moins de détails dessus, mais globalement ça permet de voir pas mal de choses. On a donc là la situation qui était fin décembre 2023 et là fin juin 2024. Donc on a 3,4 milliards d'actifs avec du goodwill qui pèse quand même 1 milliard. Ils n'ont pas donné trop de détails, mais on a aussi des passifs qui sont relativement importants. Mais ça fait quand même des capitaux propres de 1,9 milliard avec, voilà, moi, selon moi, des actifs qui sont peut-être un peu survalorisés. Le goodwill de 1 milliard, ça paraît quand même assez énorme. Mais enfin bref, en tout cas, actuellement, la société vaut donc presque 4 fois moins, enfin, vaut presque un quart de ses capitaux propres. Donc c'est quand même assez dingue. Je me concentrerai peut-être plus sur les résultats annuels s'ils partagent le bilan détaillé, voir voilà, combien ils ont dans leurs actifs en termes de immobilisation corporelle, etc. Voir vraiment ce qui est de la valeur tangible et ce qui n'en est pas. Mais c'est sûr qu'ils ont un actif net qui est certainement beaucoup plus élevé que la capitalisation. Après, à voir si cet actif net est vraiment bien valorisé ou pas. D'ailleurs, on peut voir que les résultats ont été interprétés quand même assez positivement. Là, on voit une hausse. Ce qui est assez bizarre, c'est que juste avant les résultats, la veille, on avait une chute de quand même presque 10%. Comme quoi, voilà, les résultats auraient pu fuiter et du coup, des gens se sont empressés de vendre avant que les résultats tombent. Et finalement, maintenant que les résultats sont tombés, on a à nouveau une hausse de 8%, 9%. Donc voilà, c'est assez bizarre. Mais du coup, forcément, avec cette hausse, on peut se douter que les résultats n'ont pas été interprétés si négativement que ça. Moi, je trouve ça quand même pas mal. S'ils réussissent, ne serait-ce qu'à rester à ce niveau de bénéfice net, la société redeviendra hyper intéressante. On aurait un PER qui passerait à 6 environ. Donc pour moi, c'est super intéressant. Et potentiellement, dans 1-2 ans, ils remettront en place le dividende. Et si en plus, on a les taux d'intérêt qui continuent à diminuer, que le marché se reprend un peu en France en termes d'immobilier globalement, il pourrait revenir à un bénéfice qui serait de 150 millions à l'année, même 200 millions à l'année. Et là, dans ce cas-là, c'est certain que le cours remonterait fortement. La société se revaloriserait aussi, on n'aurait plus un PER de 6. Et là, ça pourrait être un gros gain. Voilà, je ne m'attends pas à faire un pourcentage précis de gain sur cette société, mais si ça se passe bien en tout cas, il y a moyen de faire, je pense, en quelques années, 1 x 2, voilà, si ça se passe bien, moi c'est ce que j'espère en tout cas, et après conserver tranquillement la position avec un beau dividende qui pourrait retomber. Sur l'analyse de Morningstar, ils disent que la société est évaluée à une juste valeur de 15 euros, ce qui me semble pas trop étonnant. Mais je pense que la valeur de la société sera surtout définie par l'évolution du marché au cours des mois, des années qui arrivent. Donc aujourd'hui, peut-être qu'elle vaut 15 euros, mais c'est possible que dans 1 an ou 2 ans, elle valent 20 euros, 25 euros. Hein. Donc à voir. Mais moi, je suis quand même enthousiaste par rapport à ces résultats, par rapport à la société. Je ne regrette pas d'avoir investi. Voilà, c'était quand ça s'est vraiment cassé la gueule. Hein, c'était il y a peut-être plus de 6 mois qu'on a eu vraiment une grosse baisse. Ouais, c'était là. Moi, j'ai investi après cette baisse. En ayant vu cette baisse, je suis allé analyser. Je me suis dit que c'était intéressant. Donc, j'ai acheté voilà, 9 euros, 9, un truc comme ça. J'ai renforcé quand c'est tombé aussi après dans les 8 euros. Donc, j'ai un PRU qui est à 9. Donc, voilà, déjà là, je suis à neutre. Mais pour moi, c'est possible que ça remonte dans les années qui arrivent. Hein, et ça pourrait être pas mal. Donc, moi, contrairement à ce que j'ai pu te dire avec M6 et Veraya où les résultats sont tombés très récemment, je suis quand même relativement enthousiaste par rapport à cette société. Si j'avais aujourd'hui, comme par magie du cash sur mon PEA, malheureusement j'en ai pas, mais bon, si j'en avais, je renforcerais pas Veralia, je renforcerais pas M6, mais je serais pas forcément contre de renforcer un peu Nexity.
Donc voilà, c'est clairement plus positif que les autres. Après, bien sûr, à toi de te forger ton propre avis. Moi, je te partage simplement le mien. Et je te retrouve très vite pour le résultat de V4 qui est tombé aussi aujourd'hui. C'est un peu du spam hein, actuellement sur la chaîne, tous les résultats qui tombent. Début août, ce sera pareil avec les sociétés américaines, mais c'est le timing qui veut ça. Voilà, donc si tu veux plus de mon contenu, si tu veux ma formation gratuite pour créer un portefeuille gagnant, clique sur le premier lien en description. Et moi, je te dis à très vite.